Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako-Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner, dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines et ça sera 24/24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai, je veux qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en emportant du moellon. Vous participez à la construction de la route. Donc ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Le mardi 16 décembre 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président de Burkina Faso, a procédé au lancement de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Les deux plus grandes villes de Burkina Faso seront désormais reliées par une autoroute 2x4. Projet de construction de l'autoroute avec le plan suivant, le contexte et le tracé ainsi que la situation dans le plan et dans les cartes du Burkina Faso. En numéro 2, le tableau 2, c'est tout ce qui est volet aménagement pouvant permettre d'interconnecter le réseau. Et le troisième tableau excellence, c'est tout ce qui est spécification technique et normes de conception prises en compte dans ce projet. Avec votre permission, Excellence, je demande le tableau 1 qui va en droite ligne avec votre vision qui est celle de doter le Burkina Faso d'une infrastructure de qualité et permettant ainsi d'avoir un corridor régional et national et d'écouler les productions et les produits ici de l'industrie dont vous travaillez jour et nuit en faire de l'industrialisation du Burkina Faso une réalité et de permettre à nos populations de se déplacer interrégions en toute quiétude, à grande vitesse et de réduire les coûts logistiques dans la sous-région. Excellence, le tracé s'étend sur 332 km allant de la voie du contournement ici que vous voyez raccordée, passant au sud de la ville de Koudougou, puis au nord de Boromo, ensuite au sud de Houndé, pour descendre au sud de Bobo-Dioulasso, qui est raccordé à la RN7. Excellence, cette autoroute comporte deux chaussées séparées par un terre-plein central pour faciliter le déplacement des véhicules. Chaque sens comporte 4 voies de circulation avec une grande largeur roulable pour les véhicules poids lourds et un accotement leur permettant d'aller à grande vitesse et en toute sécurité. Excellence, permettez-moi de passer au volet 2, le tableau 2 qui comporte le volet aménagement paysager qui va avec la construction de cette autoroute. L'autoroute est une voie d'accès contrôlée. Donc, il y a des échangeurs qui rentrent dans le paysage de l'autoroute et qui permet de sortir par des bretelles d'accès et d'y entrer à très grande vitesse sans forcément perturber ceux qui sont sur l'axe principal. Les bretelles de sécurité, vous voyez bien l'emprise qui s'étend sur 100 mètres, c'est aussi large pour permettre une meilleure visibilité, excellence. Les glissières de sécurité ainsi que la largeur des voies tiennent en compte le confort, la rapidité et la fluidité du trafic. Excellence, pour passer
au troisième tableau, avec votre permission, nous avons tenu compte de toutes les spécifications techniques dans les règles de l'art. Votre vision est de doter le Burkina Faso d'une infrastructure sans pareil pour permettre une harmonisation des efforts dans la sous-région et un développement économique endogène avec les moyens locaux, les ressources locaux et la transformation des matières premières. Donc, aucun obstacle naturel ou artificiel ne peut arrêter cette dynamique. Ainsi, des ouvrages sans pareil ont été planifiés dans cette conception, à savoir des ouvrages d'art que sont des ponts en béton précontraint de très grande portée, pouvant permettre de franchir des obstacles naturels, comme je vous le disais, que sont les cours d'eau. Ici, à l'image, l'exemple du fleuve Nazino ou du Mouhoun, mais aussi des passages inférieurs pour permettre aux véhicules qui passent sur les routes nationales classiques à vitesse réduite ou les routes régionales communément appelées RR, de traverser sous l'autoroute et de vaquer à leurs occupations. Pas seulement eux. Aussi, nous avons des charrettes, des paysans qui ont besoin de traverser en toute sécurité, mais pas sur l'autoroute à grande vitesse. Donc, la largeur de ces voies les permet de circuler tranquillement, tout en permettant à ces personnes-là de passer sous cette autoroute. Également, nous avons tenu à avoir des grands rayons de raccordement, comme je vous le disais que nous sommes à 2,1 km de la voie du contournement, pour permettre en fait une fluidité à la sortie des villes, pour qu'il n'y ait plus ces problèmes d'embouteillage et d'accidents répétitifs. Excellence, la faune et la flore sont aussi des éléments importants pour nous, Burkinabés. Et nous savons que nous avons beaucoup d'animaux, beaucoup d'éléphants, dont des passages inférieurs ont été prévus pour ces éléphants, ainsi que plein d'autres animaux. Il y a aussi bien des buses pour permettre à l'eau de s'écouler, ainsi qu'à ces animaux-là de suivre le courant d'air et de se sentir dans leur biotope naturel. Excellence, vous n'êtes pas sans savoir que le confort des routes passe par aussi l'aménagement des aires de stationnement, des aires de repos qui constituent en fait un ensemble de parkings, de stations-service, de bornes de recharge avec l'entrée sur le marché des véhicules électriques, mais aussi de tout ce qui est, comment dirais-je, des services de secours, de police et d'intervention rapide sur ces voies à grande vitesse. Nous avons également, comme je vous le disais précédemment dans le tableau 2, des échangeurs autoroutiers permettant d'avoir accès. Vous voyez toute la signalisation qui va avec le projet, qui découle directement sur des postes de péage pour permettre une meilleure exploitation de ce projet. Et l'entretien courant ces années dont la chaussée est censée supporter toutes les charges estimées à environ 80 000 véhicules par jour, avec des pannes maximales limitées à 7% pour permettre aux poids lourds de ne pas avoir à mettre beaucoup d'énergie pour circuler. Mais également, comme je vous le disais, tout ce qui est passage inférieur, passage supérieur revu en les standards de conception. Pour terminer, Excellence, nous retiendrons que la construction d'une autoroute, c'est bâtir un lien entre les régions, une promesse d'avenir et aussi une prospérité économique sans pareil pour toute une nation. Je vous remercie, Excellence. Merci, Excellence.